J'ai décidé de parler de la résilience. Pourquoi? Parce que j'ai une amie qui m'a dit, il y a pas très, très longtemps, elle s'appelle Chloé Merker d'ailleurs, si vous la connaissez. Elle est coach et elle se trouve aussi sur Instagram. Elle vous aide à s'aimer plus pour s'aimer mieux, si vous souhaitez la suivre. Et Chloé me dit: «Élodie, toi, qu'est-ce qui te caractérise le plus? C'est ta capacité et ta force de résilience». Alors effectivement, ça m'a interrogée parce que effectivement, j'ai vécu énormément d'épreuves, d'expériences de vie qui ont été compliquées, mais qui ont été chez moi des tremplins. J'ai eu cette faculté de transformer les pires événements de ma vie en moteur, en propulseur, et au contraire de me réaliser grâce à ça, hein. Ça a été vraiment des tremplins. Ce qui fait qu'effectivement, j'ai vécu, je ne me l'en suis pas cachée, des relations toxiques, et notamment dans mon couple. Et cette relation a été aussi déterminante. Il y a eu un avant et un après. Et c'est de tout ça que je voulais vous parler finalement, puisque cette vidéo va plus vous parler de ce que moi j'ai vécu de l'intérieur. Donc elle est, on va dire, ma perception, mon filtre de ce qu'est la résilience et de ce que j'ai envie de vous partager. Donc merci à toi Chloé de m'avoir lancé sur cette idée. Du coup, la résilience, c'est cette capacité d'un objet qui a été donc détruit, qui a été abîmé, qui a été massacré, à reprendre sa forme initiale. Donc si l'on transpose cette analogie pour une personne qui aurait vécu des épreuves, de la douleur, de la maladie, des deuils, euh, des relations toxiques, des relations complètement énergivores et chaotiques, qui aurait repris finalement sa forme initiale. Finalement, la résilience, de ce point de vue-là, ça voudrait dire que c'est de la guérison. Quand vous êtes malade, votre corps se transforme, vous avez de la douleur, vous avez de la fièvre, vous avez des symptômes. Il y a quelque chose à l'intérieur qui se met en processus pour se réguler. Et une fois que tout ça est régulé, vous êtes guéri. Et vous êtes revenu en bonne santé à votre état initial. Ça, c'est la guérison. Et moi, ce que je voulais vous parler, c'est de la capacité que l'on a à être résilient face aux épreuves. Pour moi, l'étape 1, c'est la résilience, et l'étape 2, c'est la transcendance. On revient à l'étape de guérison, et après, intérieurement, on la dépasse. Parce qu'il y a un avant et un après. L'expérience qui a été proposée par la vie, parce que, en fait, il faut voir la vie comme une expérience. La vie nous propose des rencontres, des événements, des drames. Alors ça peut être des deuils, des maladies, des rencontres qui sont dysfonctionnantes et qui vont chercher en nous, vous voyez, des blessures, des schémas répétitifs, des croyances, des choses qui sont enfuies en nous et qu'on n'a pas encore pris conscience parce qu'on ne les voit pas. Ces expériences vont les mettre en lumière. Pour quelle raison? Pour changer. Puisque la vie est une expérience d'évolution, on nous propose des expériences qui vont nous faire évoluer. Ça n'est jamais dans les expériences douces que l'on se transforme. Je ne connais personne autour de moi qui me dit tout est toujours bien passé, je me suis transformée. Non, c'est l'épreuve qui nous fait chercher nos nouvelles capacités, nos nouvelles ressources, et qui nous fait développer une force pour contourner le problème et pour faire cette fameuse résilience. Donc moi, la résilience que j'ai vécue, c'est parce que j'ai tout perdu. Et quand je vous dis tout, c'est tout. Même pas d'argent, rien. Je ne savais plus qui j'étais. J'étais au fond du gouffre de l'estime de moi-même, de l'amour de moi-même, de mon identité, en pleine souffrance émotionnelle, colère, injustice, blessure de l'abandon, de trahison, de rejet, d'humiliation, bref, la totale. Voilà
ce que cette expérience m'a prouvé. Cette expérience m'a mis face à qui j'étais. Cette expérience m'a permis de gagner en niveau de conscience. En fait, en reproduisant toujours une vie plate, métro boulot dodo, à fonctionner toujours avec les mêmes protocoles, les mêmes processus, la répétition de la même chose égale la même chose. La répétition de choses, paf, différentes, vous demande d'avoir une stratégie différente pour atteindre votre objectif de manière différente, puisque vous n'y arrivez pas. C'est là que j'ai commencé à me transformer. Donc, il faut remercier. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je fasse une vidéo sur la gratitude, mais remercions cette expérience. Douloureuse, certes, confrontante, certes, compliquée, horrible à vivre, certes, mais c'est une expérience alchimique. Une maladie est une expérience alchimique. Qu'est-ce que j'ai mis de côté? Je vais mourir. Quel est mon rapport avec l'instant présent? Est-ce que finalement, chaque jour, j'œuvre pour moi-même à l'instant présent? Est-ce que chaque jour, je m'honore? Est-ce que chaque jour, je vais vers le but de mon incarnation? L'expérience de la maladie. L'expérience de la relation toxique. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour ne pas me respecter? Qu'est-ce que j'ai fait pour cautionner tel ou tel comportement? Donc je commence à sortir aussi de mon rôle de victime. Je me responsabilise. Et là, j'évolue. J'évolue parce que je me dis, quel était mon schéma répétitif que j'ai mis en place? Quelle était cette croyance qui fait que je pensais être incapable et que je devais mériter ce genre de comportement? Quelles sont mes blessures que j'ai été chercher? On ne rencontre personne par hasard. On ne rencontre personne par hasard. Chaque rencontre est une rencontre d'évolution vers notre chemin, notre mission de vie. Donc finalement, nous allons tous vivre des épreuves de résilience pour atteindre des niveaux de conscience. À chaque fois que nous changeons notre façon de voir les choses, notre philosophie de vie, par tous ces chocs émotionnels, par tous ces dysfonctionnements, par toutes ces épreuves que la vie nous met en place, nous augmentons de stade d'évolution. Nous changeons notre façon relationnelle d'être au monde, aussi envers nous-mêmes. Et à chaque fois, on augmente notre capacité de dire non, notre capacité de nous affirmer, notre capacité de nous aimer, notre capacité de pardonner, notre capacité finalement de mettre des actions en place concrètes et notre capacité à chaque fois d'évoluer. Vous voyez, on passe du bas au haut de la conscience. Donc l'être humain est de lui-même résilient. Il est créé pour être résilient. Il est créé pour finalement changer, évoluer, transformer, transmuter. C'est beau de savoir ça. L'être humain, ce n'est pas du drame en fait, de vivre quelque chose. C'est difficile à entendre, je pense, parce que dit avec l'expérience, le recul et le travail fait sur soi, on peut avoir ce genre de conversation, mais pour une personne qui vit elle-même la souffrance, la douleur, le dysfonctionnement de certaines relations, l'emprise, la violence conjugale, elle pense, je ne mérite pas ça. Non. Moi, je vais vous dire, de mon point de vue et de ce que j'ai vécu, merci. Mon ex-conjoint, aujourd'hui, je le vois comme un grand maître, celui qui m'a permis de me regarder en face et de me dire, Élodie, ça ne va pas. Tu ne te respectes pas, tu ne sais pas qui tu es, tu ne t'aimes pas, tu n'as pas confiance en toi. Tu es dans des relations parce que tu ne veux pas briller, donc tu t'éteins, tu es soumis, tu veux sauver
pour être aimé. Donc tu es dans des relations déséquilibrées, tu acceptes des choses qui ne te conviennent pas, tu en souffres, tu as peur du rejet, et en plus tu as honte parce que tu vis la violence conjugale. Et t'oses pas le dire aux autres parce que tu es dans le silence et que personne te croit et qu'il t'a bien manipulé. Ouvre les yeux. Choisis-toi. Regarde ta blessure. Regarde tes croyances limitantes qui t'empêchent de t'incarner pleinement, ce qui te bloque. Regarde les choses sous un autre angle. Et si chaque personne, même quelqu'un que tu rencontres que 2 secondes dans la rue, était juste un enseignement pour toi, pour évoluer, pour être à chaque fois dans un niveau de conscience qui t'emmène vers la meilleure version de toi-même. La vie n'est pas grande, la vie n'est pas longue, tant que ça, mais elle te propose à chaque fois, et elle te reproposera les mêmes schémas, puisque tu auras besoin de travailler sur les mêmes blessures, sur les mêmes fonctionnements, pour voir où est-ce que tu en es. La vie te teste. Donc, nous sommes faits pour être résilients. Nous sommes faits pour changer. Et c'est grâce au changement que nous accédons à des parts d'élévation de soi, d'amour de soi et de réalisation personnelle. Aujourd'hui, si je suis là devant vous à vous dire exactement les mots que je suis en train de vous dire, c'est tout simplement parce que j'ai vécu tout ça et que ça m'a poussée vers cette mission de vie. Au lieu de subir un travail ou des choses qui sont désalignées avec qui je suis. Donc voilà ce que je voulais vous partager. Et le printemps arrive en symbole de la renaissance, du renouveau et donc de résilience. Quand tout a été endormi par l'hiver, en intériorité et en repli sur soi, on désire renaître, on désire être dans l'expansion, on désire montrer au monde qui on est. Et cette renaissance, grâce à ce printemps, nous invite à travailler avec notre résilience, à regarder notre capacité de nous métamorphoser, d'évoluer. Et c'est pas facile, effectivement, de renaître seul. Ça peut prendre du temps, mais il y a aussi des belles rencontres que l'on fait. On peut se faire accompagner et les thérapeutes sont là pour ça. Je suis là pour ça aussi, en tant que coach, en tant que thérapeute énergétique, à vous aider justement à vivre cette période de reconstruction, de résilience. Vous voyez, c'est comme cette petite chenille en cocon qui ne demande qu'à éclore et voler de ses propres ailes. Et guidé avec quelqu'un main dans la main, l'épanouissement se fait plus fluide, plus simple. Donc, je suis très très attachée au printemps parce que je suis née au printemps, mais parce que ces énergies nous donnent vraiment un élan, une impulsion. D'ailleurs, Pâques est exactement à cette période de renaissance, de renouveau, vous voyez, de réalisation, de l'ouverture de soi. C'est un élan de l'intérieur vers l'extérieur de qui on est. Voilà ce que j'avais envie de vous partager. Si vous avez d'autres sujets qui vous tiennent à cœur, que vous avez envie que j'aborde, n'hésitez pas à me faire des commentaires. N'hésitez pas, si vous avez aimé la vidéo, à liker, à partager, à commenter. Et surtout, prenez soin de vous. Je profite de